Donc, on va passer à la vidéo concernant la création d'un journal. On va partager en 3 vidéos concernant ce sujet. Première vidéo, création d'un journal pendant le confinement. Deuxième vidéo, création d'un journal pendant une vacation et aussi une vacation avec la méthode et les environs et l'arrivée du préleveur. Et troisième vidéo concernant les journaux pour un repli de chantier. Donc, on est sur l'accueil de l'application mobile Amiens 360. J'ai changé de chantier pour ne pas affecter le chantier de lundi de Bobigny. Donc, on a sur cette page créé un journal. On clique directement dessus. On a plusieurs informations, donc la date d'aujourd'hui qui ne peut pas être modifiée, l'heure, la zone d'intervention à choisir si vous avez plusieurs zones. Donc, on va choisir ZH1 maison. Et en modèle type SS3, pas de problématique. Et là, si vous avez déjà les points zéro qui sont enregistrés, vous utilisez cela. Vous mettez suivant. Si ce n'est pas enregistré, vous ne pouvez pas cliquer sur suivant. Vous mettez saisir une valeur personnalisée et vous mettez toujours inférieur à 0,80. Donc là, c'est égal, attention, inférieur à 0,80. Si vous avez les mesures, vous prenez les mesures. C'est si vous cliquez sur utiliser la mesure Q et G et vous ne pas cliquer sur suivant, vous faites directement saisir une valeur personnalisée. C'est tout simplement que on n'a pas soit reçu, soit enregistré les mesures sur l'application. Donc là, vous arrivez sur des points de contrôle à réaliser et vous devez bien sûr bien être vigilant sur son remplissage. Donc, les certificats médicaux et formation du personnel. Donc, lorsque vous ajoutez des collaborateurs, vous avez tous les documents qui sont relatifs au personnel, donc à vérifier. Les déchets, est-ce que vous avez bien les BSDA et est-ce qu'ils sont signés? Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, vous dites que les certificats sont bons, vous dites que les déchets sont bons. Le PV de consignation, comme on a pu le voir dans les documents, voir s'il est présent. S'il n'est pas présent, vous voyez avec les conducteurs. L'idée, bien sûr, c'est qu'à chaque arrivée sur le chantier, l'ensemble des réseaux soit consigné au niveau électrique. Donc, vous devez avoir un PV de consignation. Vérification électrique de chantier. Là, vous arrivez, vous faites du confinement, vous n'êtes pas en phase de préparation avant d'entrer en zone, donc vous n'avez pas encore à vérifier tout ce qui est coffret, peut-être qu'ils ne sont même pas encore mis en place. Donc pour l'instant, vous mettez NA jusqu'à que vous arrivez sur l'entrée en zone et que là, on se doit en tant que chantier de désavantage de vérifier l'ensemble des coffrets de chantier. Ensuite, certificat matériel spécifique amiante, c'est-à-dire que tout le matériel, vous avez des certificats qui sont d'une durée d'1 an. Et bien sûr, tout le matériel qui est sur place, que ce soit l'aspirateur pneumatique, l'extracteur, pardon, l'UCF, l'aspirateur, le contrôleur de dépression, ils doivent tous avoir un certificat qui est valide au jour où vous intervenez sur le chantier. Donc là, vous mettez conforme. Et le dernier, c'est vérification de l'air respirable. Ce sujet-là, vous en occupez pas, c'est exclusivement sur l'adduction d'air avec tout ce qui est... tout ce qui est mise en place de l'adduction d'air. Donc voilà, ça ne concerne pas. Vous mettez NA. Donc là, vous cliquez sur suivant. Attention à ceux qui veulent cliquer sur tout conforme. Si vous mettez conforme et qu'il y a écrit vérification électrique conforme alors que vous arrivez sur le premier jour et que l'auditeur y contrôle cela, ce n'est pas bon. Suivant. Donc là, vous avez des personnes, j'ai fait exprès d'ajouter des personnes. Donc vous avez les personnes que vous avez affectées au préalable sur le chantier. Donc, vous cliquez tout simplement sur les personnes qui sont présentes ce jour. Et bien sûr, vous devez indiquer qui est le chef de chantier. Donc, je vais me mettre en tant que chef de chantier, je clique simplement ici. Et je fais suivant. Ensuite, on a d'autres points de contrôle. Donc, on va les faire un par un rapidement pour comprendre chacun d'entre eux. Donc, présence d'un balisage zone rouge, base vie, zone déchet. Est-ce qu'on a bien mis un balisage pour informer qu'on est sur un chantier des aménagements? Oui. Est-ce que nous avons un groupe électrogène?
Alors, est-ce que nous sommes sur un chantier où il n'y a pas d'électricité, nous mettons un groupe électrogène, ou est-ce que nous sommes sur un chantier de niveau 2 et là nous avons un groupe électrogène? Donc là, ce n'est pas le cas, je mets NA. À chaque fois, vous pouvez marquer des observations. Plus vous marquez d'observations, plus vous montrez que vous maîtrisez votre chantier. Ventilation du sas personnel. Là, on ne va pas le mettre parce que on est en train de faire du confinement. Même si, vous le savez aussi bien que moi, que la première des choses à faire sur un chantier, c'est d'installer ses sas. Et après, bien sûr, faire sa zone d'approche, etc. Donc, vous mettez NA, ventilation du sas matériel déchets, vous mettez NA, absence de déchets d'amiante non conditionnés, donc là, pour l'instant, ça ne nous concerne pas, hein. Ça c'est des points de contrôle généraux, qui seront faits quand on sera en zone. Donc là, vous mettez NA, absence de matériel pollué et non conditionné hors zone, en dehors de la zone. Vous pouvez mettre confort, c'est-à-dire que il n'y a pas de matériel non conditionné